Céleste et Sarah se sont rencontrés par accident et ne se connaissaient que depuis un mois environ. Il se trouve qu'ayant déménagé dans un nouveau quartier, elles sont devenues voisines. Sarah White était une mère célibataire avec 3 enfants. Le père des enfants travaillait comme chauffeur de camion et est décédé dans un accident de voiture il y a 3 ans. Cela s'est produit alors qu'il traversait le nord dans des conditions météorologiques difficiles. Bien sûr, ce n'était pas facile pour Sarah d'élever 3 enfants toute seule, surtout que l'aîné n'avait que 7 ans. Céleste s'est montrée très compréhensive et compatissante envers sa nouvelle voisine dès le moment où elles se sont rencontrées. Malgré le fait que Céleste et son mari avaient déjà 2 enfants, elle a toujours aidé Sarah du mieux qu'elle pouvait. Elle lui donnait les vêtements de ses enfants lorsqu'ils étaient devenus trop grands, elle lui laissait emprunter de l'argent sans s'attendre à ce qu'elle le rembourse, et parfois elle lui offrait de délicieux gâteaux faits maison. Dans ces moments-là, Sarah pleurait toujours, même si elle avait honte. « Merci Céleste, tu es mon ange gardien », disait la femme avec reconnaissance. « Allez, n'exagère pas, je suis aussi une mère et je sais combien c'est difficile parfois. Et tu as 3 enfants sans mari, alors n'hésite pas à demander de l'aide. Si tu en as besoin, je suis toujours là pour toi », répondait Céleste avec une chaleur sincère dans la voix. Malheureusement, les jeunes mères n'avaient aucun moyen de savoir quelle tournure horrible le mauvais sort leur réservait. Tout a commencé par le fait qu'un matin, Sarah a commencé à se sentir mal. Elle était très faible et ressentait des douleurs dans le cadran supérieur. Au début, la femme a pensé qu'elle avait dû manger quelque chose de mauvais au dîner la veille. Mais lorsque les symptômes se sont intensifiés, elle a décidé de consulter un médecin. Comme ses 3 enfants avaient besoin d'être surveillés, elle a demandé à Céleste de les garder. « Pour quelques heures, je vais faire vite, je vais juste me faire examiner. Et je reviens tout de suite, ne t'inquiète pas. » Spencer et Sally ne sont pas très exigeants, mais Léon peut parfois être un peu agité. Surtout s'il lui enlève son jouet, s'exclame Sarah depuis la porte. « Tout ira bien ma chérie. Prends ton temps et fais-toi examiner en profondeur. Tu devrais prendre ta santé plus au sérieux. » Céleste assure à sa voisine qu'elle est heureuse d'aider Sarah, car elle aime beaucoup les enfants et est prête à passer tout son temps avec eux. Avant de partir, Sarah embrasse sa voisine et promet de revenir dès que possible. Céleste lui fait un signe d'au revoir puis lève le pouce en signe d'approbation. Sarah ne pouvait pas savoir à ce moment-là qu'elle devrait rester à l'hôpital pendant plusieurs jours. Après avoir décrit ses symptômes au médecin de garde, Sarah s'est inquiétée lorsque celui-ci a baissé les yeux. Et l'ont envoyée dans le service d'oncologie où ils ont effectué tous les tests nécessaires, et malheureusement il s'est avéré que Sarah avait un cancer de l'estomac. Et à un stade extrêmement avancé, les médecins ont été francs avec la patiente. Et l'ont honnêtement informée qu'elle n'avait plus beaucoup de temps à vivre. Bien sûr, les médecins ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour s'assurer que le cancer ne se propageait pas davantage et pour arrêter la croissance de la tumeur maligne dans le corps de la jeune mère. Malheureusement, Sarah n'a jamais pu quitter l'hôpital et est décédée une semaine après s'être sentie gravement malade et avoir décidé de consulter un médecin. La femme avait probablement déjà eu des symptômes plutôt douloureux auparavant, mais en s'occupant de ses enfants, elle a essayé de ne pas y prêter attention et a enduré la douleur qui devenait de plus en plus forte. Céleste s'est occupée des enfants de sa voisine pendant toute la semaine que Sarah a passée à l'hôpital, car elles étaient déjà devenues de bonnes amies. Qu'est-ce qui va arriver aux enfants maintenant ? D'après ce que je sais, Sarah n'a pas de famille. Le fait est que Céleste elle-même a été élevée dans un orphelinat, elle a donc fait l'expérience directe de l'horreur de la vie là-bas. Ses parents sont morts dans un incendie et la seule raison pour laquelle la fille a survécu est le fait qu'elle était à la garderie à ce moment-là, donc elle ne pouvait tout simplement pas envoyer les enfants de Sarah à l'orphelinat. Après avoir organisé l'enterrement de Sarah, Céleste a pensé à prendre en charge les enfants orphelins de la voisine, mais pour cela, elle avait besoin du soutien de son mari, qui était l'amour de sa vie. À la grande joie de Céleste, Gabin a soutenu de tout cœur le désir de sa femme d'adopter les 3 enfants de leur défunte voisine. « C'est une excellente idée, chérie, je vous soutiens pleinement. Tant de malheurs ont déjà frappé ces enfants, la mort tragique de leur père et maintenant leur mère est partie aussi. Ce serait très difficile pour eux, à l'orphelinat et ils pourraient même être séparés là-bas. Nous ne pouvons pas permettre cela. » Gabin s'est assis et a serré sa femme dans ses bras. Bien sûr, les époux ont encore dû passer par beaucoup de temps.
Mais ce ne sont pas les seuls défis auxquels Céleste et Gabin ont dû faire face. Le problème était que leur maison était plutôt petite et qu'il n'y avait tout simplement pas assez d'espace pour ajouter 3 autres enfants à la famille. Mais Céleste et Gabin ne se sont pas découragés, le couple déterminé à donner son lit aux enfants pendant qu'ils dormaient là où ils le pouvaient. Parfois c'était la salle de bain, parfois la cuisine. Cependant, malgré tous les inconvénients, Céleste et Gabin ne se sont jamais plaints de leur sort, le couple s'est retrouvé à l'université. Gabin était le capitaine de l'équipe de football de l'université et Céleste était la capitaine des Pom-Pom Girls qui étaient présentes à tous les matchs de l'équipe pour les soutenir et les encourager. Les jeunes gens se sont aimés au premier regard et quelques semaines seulement après leur première rencontre, ils sont devenus un couple. Peu avant la remise des diplômes, Céleste et Gabin ont organisé une petite cérémonie de mariage et ont ainsi lié leur vie ensemble pour toujours. 9 mois plus tard, leur premier enfant est né, et 2 ans plus tard, le deuxième. La famille n'est pas très riche, mais les époux sont habitués depuis longtemps à vivre avec un budget serré et ils ont toujours réussi à fournir à leurs enfants l'essentiel. Mais maintenant qu'ils ont obtenu la garde de Spencer, Sally et de Léon, leur budget familial s'effondre. Pour subvenir aux besoins de 5 enfants, Gabin a dû trouver un deuxième emploi, et il ne passe donc pratiquement pas de temps à la maison et ne dort que quelques heures par jour. Céleste, quant à elle, s'occupait de 5 enfants qu'elle aimait tous autant les uns que les autres. Le plus intéressant, c'est que le couple ne semblait pas ressentir de malaise et était en fait heureux. Gabin et Céleste partageaient honnêtement la charge de travail et affrontaient toutes les difficultés ensemble, devenant un exemple à suivre pour tous leurs amis. La vie de la famille a changé lorsque Louis Gabin, un journaliste de la chaîne de télévision locale, a découvert par hasard leur incroyable décision. L'homme a été touché par le fait que la famille qui avait déjà 2 enfants a trouvé la force d'en adopter 2 autres, les enfants de leurs voisins décédés. Louis a donc décidé de ne pas perdre de temps et est allé voir le couple Reynaud immédiatement. Imaginez la surprise de Céleste lorsqu'elle a vu un célèbre journaliste à la porte. Elle ne connaissait l'homme que par la télévision et les nouvelles locales. « Bonjour monsieur, puis-je vous aider ?» demande la femme surprise. « Oui madame, j'aimerais vous interviewer. » Louis répondit rapidement sans savoir ce que le journaliste voulait faire. Céleste accepta de lui en parler. Comment elle et son mari ont obtenu la garde des enfants du voisin. De plus, la jeune mère modeste ne pensait pas à la célébrité potentielle. Elle ne soupçonnait même pas que quelqu'un pourrait s'intéresser à leur histoire. Tout a changé le lendemain matin, lorsque la nouvelle de l'acte sensationnel du couple harcelé a été couverte par tous les médias du pays. Impressionnés par la gentillesse et la compassion de Gabin et Céleste, des gens de tous les États-Unis ont appelé pour exprimer leur appréciation et leur admiration pour eux. De plus, l'équipe de construction a décidé de ne pas se contenter de rénover leur maison, mais de l'agrandir autant que possible, pour s'assurer qu'il y ait suffisamment d'espace. Lors d'une magnifique cérémonie, la mairie a remis à Gabin les clés d'une toute nouvelle voiture et Céleste a reçu un certificat lui permettant de faire des courses gratuites dans toutes les épiceries de l'État pendant 1 an. Les enfants de feu Sarah White n'ont pas été laissés de côté non plus, une aire de jeu a été construite pour eux à côté de leur nouvelle maison. Spencer, Léon et Sally n'auraient même pas pu rêver d'être traités si gentiment par de parfaits inconnus. Les larmes aux yeux, Céleste s'est souvenue de sa défunte voisine qui n'a pas vécu assez longtemps pour voir tout cela arriver. « Repose en paix, chérie, tes enfants sont heureux, tu peux être sûre que je ferai tout pour qu'ils aient tout ce dont ils ont besoin. » Bien sûr, lorsqu'elle a demandé la garde des enfants de la voisine, Céleste ne pouvait pas savoir à quel point sa vie allait changer. La famille Reynaud a fait l'objet de nombreux reportages et autres vidéos, donnant ainsi l'exemple à des milliers de familles dans tout le pays. En voyant les visages heureux de Céleste, Gabin et de leurs enfants, les habitants les ont admirés et ont essayé de les imiter en tout. Après tout, si l'amour et la compréhension règnent dans la famille, aucune épreuve ne pourra jamais la vaincre et la chance sourira à tous ses membres.